Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui, on vient parler de la nouvelle série de science-fiction sur HBO Max, Raised by Wolves. Et ouais, tout ça c'est chapeauté par notre ami Ridley Scott, qui s'est bien fait dégommer avec ses Alien Covenant et autres Prometheus. Moi personnellement, vous le savez, j'adore ces deux films. Et ça s'est beaucoup fait critiquer, parce que ça ne respectait pas vraiment l'ADN Alien. C'était plus une sorte de mélange, on va dire, entre Alien et Blade Runner. Et là, les petits cocos, on est en plein dedans. C'est vraiment assez hallucinant. On a même l'impression parfois que c'est une préquelle à Prometheus, ou alors, je sais pas moi, la suite de Blade Runner. Tout ça, ça se mélange. Il y a des androïdes, il y a des planètes extraterrestres, il y a une photographie toute particulière qui ressemble énormément, mais alors vraiment énormément à Prometheus. Comme ça, vous savez, le début de Prometheus, comme ça sur la Terre, avec cette fumée qui envahit les montagnes, etc. Graphiquement, c'est magnifico. En plus, les deux premiers épisodes sont réalisés par Ridley Scott lui-même. Et franchement, visuellement, ça envoie du très lourd. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. Bon, il y en aura 10 au total. Donc je crois que là, ils sortent les 3 premiers épisodes et ensuite 1 par semaine. Et franchement, les petits cocos, je ne vais pas spoiler, je vais juste vous raconter un tout petit peu, mais c'est vraiment de la très belle ouvrage, comme on dit, et c'est hyper impressionnant, surtout pour un truc petit écran, une série télé. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir un truc aussi qualitatif. Et puis, franchement, voilà, un Ridley Scott aux manettes, quand même, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Raised by Wolves, élevé par les loups, on pourrait dire? Eh bien, ça raconte l'histoire de 2 androïdes, mère et père, father and mother, en gros, qui arrivent sur une planète qui semble désertique mais habitable. Il y a de l'oxygène en tout cas. Et ils atterrissent dessus. Tac, tac, tac. On branche une sorte de machine sur le ventre de l'androïde. Et là, il y a des embryons humains, de véritables embryons humains, qui grandissent dans des bocaux, ça fait un petit peu penser à Alien aussi, Hop, et en fait, ils mettent au monde artificiellement 6 enfants, et ils essayent de créer une colonie, sur cette planète. Donc, t'as 6 enfants qui sont de races différentes, et on sent, que c'est comme une arche de Noé de l'espace. En gros, c'est ça, Et est-ce que je vais poursuivre plus loin? Non, je ne vais pas spoiler, mais en gros, le point de départ, c'est ça. Alors on apprend que c'est un futur apocalyptique qui s'est passé, la Terre n'est plus habitable, il y avait différentes sections de la Terre, ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui étaient athées. Alors ça c'est pareil, c'est on va dire une des thématiques de Alien Covenant et de Prometheus. Comme dirait mon compatriote Anal Génocide, si vous n'avez pas vu ces critiques sur Prometheus et Alien Covenant, je vous encourage à y aller. Mais c'est vrai que il y a la religion, il y a l'athéisme d'un côté, boum! Et c'est une sorte de guerre, de croisade comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages très intéressants, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous allez voir, c'est des sortes de croisés. On a vraiment l'impression, ça mêle à la fois quelque chose de très futuriste dans le design, et puis parfois dans les costumes, quelque chose de très comme ça, on se croirait dans Kingdom of Heaven un peu, on se croirait vraiment au temps des croisades. C'est assez marrant, avec des gros logos sur le torse, etc. Et donc, en tout cas, dans les 2 premiers épisodes, on suit cette famille qui grandit au fur et à mesure sur cette planète, qui essaye de survivre, qui plante des plantes pour pouvoir manger, des trucs un petit peu étranges qu'on ne connaît pas. Donc en forme de spirale. Ils font des cultures en forme de spirale. C'est très beau graphiquement. Il y a tous les décors comme ça, un petit peu à la Dragon Ball. Vous savez, des petites pilules là pour faire grandir les bagnoles. Là, c'est des petites pilules, mais pour faire grandir des baraques. Vous allez voir, c'est assez marrant, assez impressionnant. Et en tout cas, dans les 2 premiers, on est dans un truc un petit peu intimiste comme ça. Donc on se dit, waouh, c'est quand même assez, on va dire, un petit peu austère comme ça. On se dit, bon, il n'y a pas trop d'action. Ça prend son temps. Alors c'est hyper beau, c'est hyper hypnotisant. Et puis en plus, ça raconte ça, ça raconte 2 androïdes. Donc des androïdes, c'est pas des humains, ils sont un petit peu particuliers, ils ont un mode de pensée très étrange. D'ailleurs, ils font tous les 2 ultra flipper.
Amanda Collin qui joue Mother, une actrice danoise, est ultra impressionnante, ultra charismatique. Franchement, elle fait super flipper. Au fur et à mesure, on se rend compte de ses possibilités. Ça fait assez froid dans le dos. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, il y a des images limite christiques. On a l'impression d'être dans Akira parfois. Waouh, franchement, ouais, c'est impressionnant. Et puis alors, il y a Father, interprété par Abubakar Salim. Lui, c'est pareil, hein, ultra charismatique. Le duo, formé par les deux androïdes, essaye d'élever cette famille comme ils le peuvent. Ils essayent de faire les choses bien. Et est-ce qu'ils y arrivent vraiment? Je vous laisse découvrir avec les épisodes. Mais en tout cas, c'est passionnant. Franchement, c'est hypnotisant. On est voilà dans quelque chose de très très inédit à la télévision. Et puis hop, ce petit concept intimiste comme ça, cette petite bulle explose déjà au milieu de l'épisode 2 et puis sur l'épisode 3. Et là, on découvre vraiment tout ce qui s'est passé. Alors il y a des scènes d'action épiques, des choses qui m'ont fait un petit peu penser à Terminator, carrément la guerre contre les machines. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. En plus, graphiquement, ça lésine pas du tout sur les moyens, on va dire, gore. C'est ultra violent. Il y a même des moments où on fait wow, la vache, quoi. Notamment une scène où on arrache une paupière. C'est assez violent, quoi. Franchement, assez captivant. Et puis il y a plein de choses qui font penser à Blade Runner, plein de choses qui font penser à Alien, notamment. Encore une fois, c'est difficile de vous en parler sans spoiler, mais vous allez voir que les yeux, voilà, des androïdes ont un rôle tout particulier. Et c'est ultra original. Franchement, il y a des scènes de bagarre, quoi, de baston assez inédites. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. En plus, à la télévision, c'est hyper rafraîchissant. Tous les gamins sont hyper bons. Enfin, le casting en général est très très bon. Le tout est souligné par une musique absolument sublime. Elle est signée Ben Frost, celui qui faisait la musique de la série Dark, disponible sur Netflix. Elle est de toute beauté, franchement c'est magnifique, ça souligne ultra bien les images, c'est mortel. Le générique est canon, on est plongé dans une atmosphère comme ça, assez anxiogène. Vraiment, chapeau melon, Ben Frost, c'est mortel. J'ai même limite envie de la réécouter comme ça et elle fait extrêmement penser à la musique de Prometheus, à la musique de Alien Covenant. On voit vraiment que Ridley, il a tout chapeauté. Et voilà, et petit à petit, les personnages comme ça se développent. Ça a l'air vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Et d'ailleurs, le scénariste, c'est celui d'un film que j'adore, Prisoners de Denis Villeneuve. Il a pas fait beaucoup de films, il a pas écrit beaucoup de films, il a fait juste une autre série télé. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une carrière assez réduite. Mais franchement, il a beaucoup de talent. Il est à la fois producteur, donc, et il écrit les 10 épisodes. Il s'agit de Aaron Guzikowski, donc, qui est le showrunner. Et franchement, la carrière de ce petit monsieur-là, je pense qu'elle va décoller, parce que c'est vraiment à la fois flippant, à la fois dépaysant, à la fois original, à la fois émouvant, à la fois glauque, à la fois ultra violent. Bref, HBO Max. Moi j'attends le Snyder Cut, vous le savez, mais s'il commence comme ça, s'il commence à nous balancer des séries adultes, profondes, intenses de la sorte, on va vraiment se régaler. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus, je veux juste vous donner envie. Je ferai une review complète plus tard quand j'aurai vu tous les épisodes. Mais ouais, là, il faut absolument utiliser NordVPN. Allez vous abonner à HBO Max et regardez déjà tout ce qu'ils ont, c'est chambé. Et puis surtout, Raised by the Wolves, 2020, année toute pourrave quand même au niveau du cinéma et des séries télé. Là, ça fait du bien. Vraiment, j'ai adoré, je peux pas vous dire autrement. J'étais ultra pris dans l'histoire. Je suis hypé comme jamais, j'ai envie de savoir la suite là tout de suite. Je suis dégoûté qu'ils sortent les épisodes un par semaine. J'aurais vraiment voulu pouvoir tout binge-watcher d'un seul coup. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je ne vais pas spoiler plus que ça. Je pourrais, mais je vais garder ça pour moi. Donc les petits cocos, ça sera tout pour aujourd'hui. On en parle, on en discute dans les commentaires. N'oubliez pas de m'inonder pour faire marcher le petit robot YouTube.
abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les déconfinés.